Offrir du réconfort, rompre l'isolement et améliorer le bien-être des patients en gériatrie et en soins intensifs. C'est la mission que se sont donnée 6 soignantes de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines en créant l'association Les Chemins Étoilés. Avec moi autour de la table, Ophélie Schoenacker, Lucie Young et Julie Willem, respectivement présidente, secrétaire et secrétaire adjointe de l'association. Alors bonjour et bienvenue à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer vos actions, racontez-nous brièvement comment est née cette initiative. Alors c'est dû à notre expérience au sein du service et grâce aux différentes prises en charge de nos patients qui nous tenaient à cœur de compléter, adoucir certains mots par le biais d'éléments sensoriels en complémentarité des soins pour le confort et le bien-être de nos patients. L'une de vos priorités, c'est l'éveil sensoriel. Pourquoi est-ce si important en gériatrie, en soins palliatifs ? C'est de permettre le maintien des acquis, de permettre aux personnes de se divertir grâce à différents matériels ou éléments sensoriels qu'on mettra à leur disposition au sein du service. Alors justement, quel matériel et éléments sensoriels vous comptez mettre à disposition au sein du service ? Nous avons opté pour un chariot sensoriel. Donc c'est grâce à ce chariot que nous allons pouvoir proposer un moment dédié au bien-être, où tous les sens sont sollicités. Donc c'est une invitation à l'apaisement, à une sensation de sécurité qui passe donc par la musique ou d'autres sons, par des jeux de lumière ou des vidéos projetées sur le mur et par d'autres sensations, donc que ce soit par le toucher ou l'odorat. Donc ce matériel-là, vous l'avez déjà acquis ? Donc on a... Non, en fait, ce matériel-là, il est en commande actuellement. C'est un grand chariot qui permettra d'être déplacé de chambre en chambre, justement, parce qu'on n'a pas de pièce dédiée pour un espace Schnoezele. Et en fait, ce chariot, donc, il est en commande. Il nous a été offert par l'association Agir Ensemble 57, qu'on remercie vivement. Et du coup, on attend qu'il nous soit livré pour pouvoir être après formé et l'expérimenter auprès de nos patients. Nous souhaitons compléter ce chariot avec l'acquisition d'autres objets sensoriels, donc comme un diffuseur d'huile essentielle ou des projecteurs de lumière. Et qu'est-ce que vous avez mis en place comme action pour lutter contre l'isolement des patients ? Le besoin de s'occuper est trop souvent sous-estimé. Les personnes âgées peuvent régresser très vite à l'hôpital, donc c'est pour ça qu'on a opté pour différents jeux et outils ludiques, donc que ce soit et pour les divertir et pour maintenir les acquis. Donc ça va passer par des feutres et du coloriage ou par des jeux à emboîter en silicone ou d'autres activités, des mots mêlés, des petites choses comme ça. Et puis améliorer le bien-être des patients, ça passe également par des actions simples, comme par exemple embellir les couloirs de l'hôpital. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce type-là qui sont prévues ? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi vous avez décidé de redécorer l'hôpital ? En fait, souvent, alors nous, on ne le remarque plus trop parce qu'on y vient tous les jours, mais pour les personnes qui viennent soit en étant hospitalisées ou en visite, l'hôpital, c'est froid et souvent, il y a des odeurs et tout ça. Et nous, on a voulu justement pallier à tout ça, parce que finalement, on trouve ça un peu plus gai quand quelqu'un est amené au bloc opératoire et qui, en passant dans nos couloirs, voit un peu plus de couleurs, des lumières, des choses plus sympas à voir. Et ça rassure en fait. Ça permet vraiment de se sentir mieux que finalement de voir simplement des murs blancs et des choses très froides. Avec le recul, en regardant un peu toutes les actions que vous venez d'évoquer, est-ce que vous avez déjà constaté des effets positifs sur certains patients ? Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous donner ? Oui, on a par exemple une patiente à qui on a donné des jeux d'éveil. Elle a gardé 3 jours d'affilée. Vraiment, ça lui a fait du bien. C'était bénéfique pour elle, même sur le long terme. Ou encore en incluant des tableaux dans les chambres pour permettre d'afficher des dessins des proches ou des familles ou de laisser des petits mots sur les tableaux et les patients en fait les voient dans leur chambre directement. Lucie Young, vous êtes soignante et aussi engagée dans cette association. Comment vous faites pour concilier les deux ? On prend actuellement beaucoup sur nos repos, mais finalement, en fait, c'est vraiment une association qui nous tient à cœur. Donc, on compte pas trop nos heures pour l'instant, et on espère pouvoir justement
une fois qu'on a notre chariot Schneuzelet en place et toutes les actions soient mises en place, trouver ce temps sur nos postes de soins en fait, pour que ce soit par exemple pendant une toilette d'un patient, pouvoir utiliser le chariot Schneuzelet pour simplement adoucir les soins en fait, que ce soit utilisé pour une toilette, pour un pansement ou pour d'autres soins en fait. Donc finalement simplement se libérer 5 minutes pour la mise en place pendant en fait nos postes de travail. Et toutes ces actions demandent forcément des moyens. Comment vous comptez les financer ? Nous avons déjà des cotisations. Donc, il y a possibilité d'adhérer à l'association de janvier à fin mars. Et les dons sont possibles tout au long de l'année. Donc, on essaye de se faire connaître au mieux. Donc, par notre page Facebook, par exemple. Nous avons aussi créé une affiche. Et donc, on essaye au fur et à mesure de se faire connaître comme ça. De quelle aide vous avez besoin aujourd'hui pour les gens qui voudraient peut-être vous soutenir ? Pour le moment, on cherche surtout des dons pour pouvoir acquérir en fait tout ce petit matériel, parce qu'il y a certaines normes de sécurité en fait, et juste à cause de ces normes, en fait, les matériaux sont des fois très coûteux en fait. Puis il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est les adhésions. Combien d'adhésions vous comptez à ce jour et combien ça coûte si on veut adhérer à votre association ? Nous avons une trentaine d'adhésions et c'est à hauteur de au minimum 10 € par an. Mais écoutez, merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau. Pour ceux qui souhaiteraient adhérer à l'association ou faire un don, vous pouvez les contacter à l'adresse les.chemin.etoilé@gmail.com. L'adresse s'affiche juste sur votre écran. On se retrouve dans un instant sur Mosaïque Cristal.